Au-dedans de soi, Seigneur, sous la lampe de ton amour, mon âme s'ouvre et respire la paix. Elle est comme une fleur faite de ta substance, comme un enfant que tu n'allaites pas. Elle vit de ta vie et son souffle est le tien. Ô firmament secret d'un ciel démesuré, couleur de toute joie, musique émerveillée du silence qu'aucun son ne vient limiter. Si calme au fond de moi rayonne ton visage, ô Seigneur, et sans te voir, je contemple ce que tu es. Fais qu'à tes pieds je demeure sans force, animé seulement de ta joie. Comme un long fleuve ébloui de ta gloire, la vie coule et s'étend sur l'infini. Je m'éprends des chemins qui sont ta fantaisie et des autels pieux qui gardent ton repos. Seigneur, comme une étoile, mon âme est ton regard. Aussi calme, aussi sûre, elle entre dans la nuit. Et son feu soudain jette un éclair qui s'enflamme de toute la splendeur de ton éternité. Tout est lumière, tout est communion, tout est joie et tout vit. Mes amis, je voudrais pour commencer vous lire un bref passage tiré d'un de mes livres intitulé « Quelques aspects d'une sadhana ». Il s'agit du chapitre « L'amour de Dieu », page 73. Peut-être est-il plus difficile encore de parler de l'amour de Dieu que de son immuabilité, de son infinité ou de sa perfection. Certes, tout ce qui en l'homme est amour réel n'est qu'une forme dérivée plus ou moins lointainement de cet amour divin qui est la base de son être. Pourtant, la différence de nature, d'efficacité et d'effet est telle qu'il est prudent de ne point trop rapprocher cet amour-là de l'amour divin tel que la piété peu à peu nous le révèle. L'amour divin, celui qui, venu de l'absolue perfection, descend jusqu'à l'homme et se saisit de lui, est une force purificatrice et rédemptrice, éminemment active et non pas un sentiment. Car le sentiment a son siège dans le mental, de même que l'émotion, et le mental est une étape qui doit être dépassée si l'on veut percevoir même de très loin seulement une infime parcelle de la nature du divin. De même, l'amour divin en l'homme, la bhakti, comme on dit dans l'Inde, qui cherche et qui trouve Dieu parce qu'elle est capable de le reconnaître lorsqu'il apparaît, n'est ni une émotion, ni un sentiment, mais une intelligence ardente qui, se purifiant sans cesse, finit par devenir un brasier créateur et tout envahissant. Elle engendre souvent l'émotion et le sentiment, mais de façon passagère et au fond indirecte, voire dangereuse. Dans toute émotion, tout sentiment se cache un piège, celui de l'attachement à l'objet qui provoque l'émotion, du désir qui cherche à retrouver la joie ou la peine éprouvée. Or, l'amour divin en l'homme ne peut s'épanouir que dans une absence totale d'attachement et de désir.
La bhakti suprême, c'est l'intelligence parfaite qui embrase l'être et le précipite en Dieu. Pour l'adorateur, plus rien n'existe hors de Dieu et sa soif de le retrouver, de ne penser qu'à lui, de n'exister, de ne vivre, de ne travailler que pour lui. L'amour de Dieu domine et pénètre, alimente et féconde. Il n'est pas une vertu, il est la pulsation de la vérité, sa nature d'être et d'action, sa vision intransigeante et bénie. L'amour de Dieu domine et pénètre, alimente et féconde. Il n'est pas une vertu, il est la pulsation de la vérité, sa nature d'être et d'action, sa vision intransigeante et bénie. Mes amis, ce soir dans l'auditoire, pour notre dernière rencontre de cette session qui va toujours du mois d'octobre au mois de mai, je vois plus d'un visage nouveau. Je voudrais donc faire une petite introduction à l'explication que je vais donner ce soir du matin de la Pâque, tel qu'il est raconté dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 20. Peut-être avez-vous remarqué en entrant dans l'exposition des livres un titre qui est celui-ci, Exégèse spirituelle de la Bible. Je veux donc vous en expliquer quelque chose de cet essai d'expliquer la Bible non plus tant comme on l'a tellement fait, surtout depuis le XVIIIe siècle, du point de vue historique, du point de vue géographique, du point de vue ethnologique, du point de vue moral, mais avant tout du point de vue de l'esprit. Et si vous voulez une telle attitude face aux Écritures sacrées, aux Évangiles, à l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, à l'Ancien Testament aussi, où il est si merveilleusement question de l'Éternel et de la loi de l'Éternel et de la parole de l'Éternel. Cette attitude peut être inspirée d'une parole brève et si juste de sainte Thérèse d'Avila, la grande sainte théologienne de l'Espagne, a noté dans ses relations spirituelles ceci: les Écritures sacrées sont difficiles à comprendre. Il y faut beaucoup d'oraison. C'est donc avant tout un travail de prière, de recueillement, de méditation, qui n'exclut pas, et ceci je le souligne, qui n'exclut pas une scrupuleuse recherche sur le plan intellectuel aussi, de la vérité des textes, de la justesse des traductions, de certains éléments qui nous sont donnés par des études sérieuses, comme celle de Michaeli sur l'Ancien Testament, par exemple. Ces travaux-là ne sont pas exclus, mais ils doivent être dépassés, ils doivent être animés avant tout par un regard qui est celui de l'âme, par une recherche qui est celle de l'esprit en nous. Et c'est après avoir pendant longtemps fréquenté la sagesse de l'Inde qui, elle, est restée avant tout axée sur la lumière de l'esprit. Si vous lisez les Védas, si vous lisez les Upanishads, si vous lisez la Bhagavad Gita, qui sont les grands textes sacrés de l'Inde, vous serez frappés de voir qu'il n'y ait pas question de l'homme, mais qu'il y ait question de Dieu. Et alors je voudrais rappeler ce soir la toute première parole de la Bible.
Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Et l'Apocalypse, qui veut dire la révélation et non pas la catastrophe, Apocalypse en grec, qui veut dire la révélation. Et l'Apocalypse reprendra cela en disant « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui était, qui est et qui vient. » Au commencement des textes, il y a Dieu. À l'intérieur des textes, il y a Dieu. Dans la compréhension des textes, il y a Dieu avant tout. Et non pas l'homme et son histoire. Et c'est quelque chose qu'on a passablement oublié, surtout depuis les théologiens du XVIIIe siècle. Au commencement de l'homme, il y a Dieu. Et pas seulement une fois dans le temps. Vous allez voir que tout ce que j'essaye de faire sortir des textes, c'est au fond une signification qui est actuelle parce qu'elle est éternelle et non pas historique une fois dans le temps. Ce n'est pas une fois dans le temps que le commencement de l'homme a été Dieu, mais c'est ici, maintenant, que le commencement de l'homme est toujours Dieu, que le devenir de l'homme est toujours Dieu, que l'accomplissement de l'homme est toujours Dieu. Et nous allons nous pencher ce soir sur le récit du matin de Pâques qui soulignera d'une façon merveilleuse cette éternité de la vie, cette éternité de l'être qui est Dieu et non pas une apparence passagère. Et pour vous en lire quelques lignes seulement, voici tiré de l'introduction à l'exégèse spirituelle de la Bible, premier tome qui traite les premiers chapitres de l'Apocalypse. Tout est divin et nous sommes en Dieu. La croix est le sommet de la vie spirituelle, le triomphe de l'esprit dans l'incarnation, le but vers lequel doit tendre l'expérience intégrale de l'homme. Se convertir, c'est se tourner vers l'esprit. C'est donner constamment la prépondérance à l'invisible, alors que la tendance naturelle de l'homme est de le ramener sa pensée au concret, à la relativité, du mental, de l'intelligence, de tout déterminer à partir du visible qui est variable, instable et mortel. Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Élie, Jean-Baptiste, Marie, le Christ, les apôtres, tous sont des degrés de la conscience unique incarnée en la créature, car toute perspective de l'existence est un échelon de la plénitude qui se conçoit dans son inaltérable perfection. Une cruche d'eau peut contenir la révélation de l'infini. Après le Christ, saint Augustin l'a répété, Dieu est en nous. Le texte exact des Confessions, c'est celui-ci. J'ai cherché Dieu partout et je ne l'ai pas trouvé. Car voici, il était en moi. Saint Augustin, Confession 3, 6, verset 11. Dieu est en nous. C'est là le cri de la victoire mystique et la parole de vérité. Et nous allons voir maintenant comment Jésus lui-même nous y fait naître. Si nous avons assez de patience, assez d'humilité, assez d'amour, assez de persévérance pour l'écouter et pour le suivre. Parce qu'avant
la passion, qu'il aborde en maître et non pas en victime. Avant la passion, qu'il aborde en maître et non pas en victime. Et après la passion, il donne 2 avertissements très importants qu'il faut apprendre à écouter, à entendre, à comprendre, selon le refrain de la voix de l'Apocalypse, qui n'est autre que la voix de Dieu, la voix du Christ. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit. Comprendre, entendre selon l'Esprit. Et voici, dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 16, à partir du verset 12, le premier avertissement de Jésus. Et je souligne encore le fait que Jésus aborde la passion en maître et non pas en victime. Au moment où, arrêté à Gethsémanée, l'apôtre Pierre tranche l'oreille d'un des gardes romains, Jésus le reprend et lui dit « Laisse faire maintenant. Ne faut-il pas que l'Écriture s'accomplisse, non pas ce que l'Écriture a annoncé, mais l'Écriture qui dit ce qui est vrai, le chemin de la rédemption qui est la mort à soi et la résurrection par l'Esprit. Ne crois-tu pas que s'il le voulait, mon Père ne pourrait envoyer ses anges pour me délivrer? Il faut que les Écritures s'accomplissent, non pas ce qui est annoncé dans le temps, mais ce qui est toujours vrai. Et Gethsémanée, la passion, Golgotha, le lieu du crâne, mes amis, c'est le triomphe de l'Esprit dans l'incarnation. Le moi individuel incarné qui meurt, qui disparaît pour se consommer dans ce qu'il est réellement, l'Éternel, l'Esprit Saint. L'Éternel, l'Esprit Saint. Nous sommes maintenant avant ce jour-là. Jésus parle à ses disciples et il leur dit ceci qui est tellement significatif. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant, vous ne pouvez pas les comprendre maintenant, vous ne pouvez pas les supporter maintenant, elles sont trop lourdes pour vous. Le mot grec employé veut dire soulever quelque chose de lourd. C'est trop lourd pour vous maintenant, vous ne pouvez pas le porter, vous ne pouvez pas le comprendre. Et il ajoute, quand la Bible traduit consolateur, mais le terme employé par Jésus, c'est le paraclite, qui vient du grec parakletos. Et parakletos, c'est l'invoqué. Parakaleo, ça veut dire appeler auprès de soi, invoquer. Donc ce n'est pas le consolateur, c'est l'invoquer, l'esprit qu'on invoque, l'esprit qu'on appelle à soi pour nous instruire, pour nous conduire. Quand le Paraclet sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Dans ce texte-là que je vais reprendre, mot à mot, Jésus exprime d'une façon admirable l'unité parfaite, l'unité absolue du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous savez peut-être, ou vous ne savez pas, qu'il a fallu attendre jusqu'au VIe siècle de l'ère chrétienne pour qu'une jeune fille, Sainte Cécile, à Rome, révèle au pape de l'époque la Trinité, c'est-à-dire la conception de l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourtant, Jésus l'avait déjà dit.
le Père qui donne tout ce qu'il a au Fils et l'Esprit qui exprime tout ce qu'il reçoit du Fils, donc du Père. L'unité absolue, cette unité que nous ne pouvons pas nous représenter, que nous ne pouvons pas comprendre. Nous n'arrivons déjà même pas à comprendre vraiment, à vivre, mais vraiment ce que Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Vraiment l'unité, un seul être, une seule vie, un seul esprit, une seule parole. Mes amis, l'univers est un, la vie est une, l'esprit est un, l'humanité est une, le destin des hommes, c'est la fraternité jusqu'à l'identification. Nous sommes un, et non pas seulement aujourd'hui, mais de tous les temps, et depuis toujours et à jamais. Mais nous ne pouvons comprendre cela que si nous comprenons déjà que le Père et le Fils sont un, qui est Jésus. Jésus est l'éternel Dieu. Il n'est pas quelqu'un que d'autres ne seraient pas. La sagesse de l'un nous rapprend cela, qui dit avec vérité, Dieu est un seul et toujours le même, sous tous les noms qu'il se donne ici-bas pour se faire connaître, pour se faire aimer. Pourquoi nous disputons-nous au nom de tel et tel ou tel et tel? Ils sont tous un, ils sont tous Dieu. L'avatar, lui aussi, le Fils de Dieu sur la terre, le Dieu incarné, est toujours un seul et le même, dit Sri Ramakrishna au siècle dernier, sous tous les noms qu'il porte ici-bas. Tout est un et tout est Dieu. C'est peut-être la seule parole vraiment régénératrice de l'humanité, la seule parole vraiment rédemptrice pour l'humanité. Tout est un, tout est Dieu, et Dieu est en nous. Jésus aussi l'a dit, répondant aux pharisiens, le royaume de Dieu ne viendra pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au-dedans de vous. En grec, entos humon estin, au-dedans de vous, à l'intérieur d'eux. Il est nous-mêmes. Mais Jésus sait bien que ses disciples ne comprennent pas encore. Et Jésus sait bien qu'à l'heure actuelle, nous ne comprenons pas encore, ou si peu, ou si mal. Alors il faut reprendre les Écritures, essayer de les comprendre de plus haut, en nous souvenant que dans les Écritures, c'est l'Éternel qui parle, c'est Jésus qui parle, c'est Dieu qui parle, que c'est l'Esprit qui parle, et non pas l'homme. Et ne pas commettre l'erreur de toujours tout ramener à nous-mêmes, mais nous souvenir que la parole de Jésus, la parole de l'Éternel, c'est instruire l'homme, révéler Dieu en l'homme, et non pas dire à l'homme il va t'arriver ceci ou cela. C'est sans importance, ce sont les apparences qui passent. L'apôtre Paul nous l'a bien dit. Détachez-vous des choses visibles qui passent, attachez-vous aux invisibles qui sont éternels. Jésus sait, avant son départ, comme le Bouddha le savait, le Bouddha lui aussi l'a dit, avant même que je sois mort, vous aurez fait de mon enseignement des rites et un culte, alors que je n'ai pas du tout voulu apporter cela. Jésus dit à ses disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Au chapitre 14 du même évangile, il dit à Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, Philippe, et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu
a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Mais pour les disciples, c'est encore incompréhensible. Est-ce que c'est beaucoup plus compréhensible pour nous aujourd'hui, après presque 20 siècles? Je ne le crois pas. Parce qu'autrement, les hommes vivraient dans une paix beaucoup plus grande, dans une joie beaucoup plus grande, dans une tolérance beaucoup plus grande, dans un bonheur beaucoup plus grand, dans une compréhension des uns des autres beaucoup plus grande. Vous ne pouvez pas les porter maintenant, c'est encore trop lourd. Le sens que vous avez de votre individualité, de votre moi-je, est encore beaucoup trop grand pour que vous puissiez comprendre ce que j'ai essayé de vous apporter. Et Jésus le dit à Pilate, je suis venu rendre témoignage de la vérité. Et Pilate, qui n'est pas le lâche qu'on a dit, pas du tout, Pilate a la vérité, l'intelligence, l'humilité de répondre, qu'est-ce que la vérité? Cette question, je la repose ce soir. Qu'est-ce que la vérité? Alors, mes amis, je m'empresse de vous répondre ceci. Je ne prétends pas un instant apporter la seule explication spirituelle juste des Écritures. Je ne prétends pas dire le dernier mot sur ces textes qui sont malgré tout difficiles à comprendre. J'essaye simplement d'ouvrir une porte dans notre conscience, dans notre intelligence, pour que chacun de nous puisse y passer, se sente le droit d'y passer, parce que longtemps on nous l'a interdit. Et quand je commençais mes travaux, une jeune amie m'a dit un jour, mais vous touchez à des choses auxquelles on n'avait pas le droit de toucher. J'ai dit oui, mais je sais qu'on a le droit. Et ce droit, l'Esprit nous le donne, à condition que nous soyons, comme le dit si joliment l'Inde, sans égoïsme et sans orgueil. Ô toi qui es sans égoïsme et sans orgueil, dit-on toujours à un grand maître, un grand sage dans l'Inde, à condition d'explorer les textes avec une humilité totale, en se disant, moi non plus, je ne comprends pas encore. Alors je méditerai, alors je me recueillerai, alors j'essayerai de contempler Dieu au fond de moi assez longtemps pour comprendre un peu mieux. Et Jésus donne le chemin. Il dit, quand le Paraclet sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et il ajoute, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Annoncer, traduit un verbe grec qui en réalité veut dire répéter une parole entendue. Donc, je vous révélerai au-dedans de vous-même mon esprit. Et cet esprit, peu à peu, vous conduira dans toute la vérité qui n'est pas de lui en particulier, mais qui vient de tout en haut, du Père, de l'Éternel, de l'Absolu. Si c'est clair. L'esprit de vérité qui doit nous conduire dans toute la vérité. Encore aujourd'hui, cet esprit de vérité essaye de nous conduire dans toute la vérité. L'écoutons-nous. Ce n'est pas fini. Nous n'avons pas encore compris la croix. Nous n'avons pas encore compris Pâques. Nous n'avons pas encore compris l'Ascension.
Nous n'avons pas encore compris l'Apocalypse, la révélation de Dieu en l'homme, son message immortel. Il vous conduira dans toute la vérité. Et Jésus ajoute cette phrase si significative. C'est donc un chemin à vivre, parce que quand l'Esprit nous conduit dans toute la vérité ici-bas, c'est un chemin à vivre avec toute l'existence. Pas seulement avec l'intelligence, pas seulement avec le cœur et l'âme, mais avec toute l'existence. Créée, incarnée. Tout est un et tout est Dieu, la matière aussi. La matière aussi est esprit, bien plus que l'intelligence mentale, parce que la matière ne ment pas. Elle est ou elle n'est pas, tandis que le mental peut fausser, prendre une vérité et en faire un mensonge. C'est la plaque tournante, où il y a danger. Mais de cela, je ne vais pas parler aujourd'hui, parce que je vais parler d'autre chose. Il vous conduira dans toute la vérité. Pourquoi ? Parce qu'il ne parle pas de lui-même, mais il parle de tout en haut. Il dira ce qu'il a reçu de moi, et moi je lui donnerai ce que j'ai reçu du Père. Donc il parlera au nom de la vérité impersonnelle, immortelle, éternelle, absolue, le commencement, la route et la fin de tout ce qui est. Ainsi la Trinité, Jésus l'avait expliqué. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui sont un, qui parlent le même langage, le Verbe de vérité, le Verbe qui crée. Que la lumière soit et la lumière fut. C'est encore vrai aujourd'hui, mes amis. Cela peut être vrai en chacun de nous, maintenant, ici, demain, après-demain, ou peut-être une autre fois. Que Dieu dise en nous que la lumière soit, et la lumière est. Et c'est cela, être conduit par l'Esprit de vérité dans toute la vérité. En ayant le bon sens de se dire, ce n'est pas en une fois, ce n'est pas tout à coup, mais c'est très lentement et patiemment, peu à peu, que nous naissons avec la vie à la compréhension de toute la vérité. Et ce n'est pas l'individu tout seul qui fait cela, c'est l'humanité tout entière. Ce que je peux, par exemple, dire ce soir, en essayant de comprendre la Bible du haut de l'Esprit, qui est un, qui est Dieu, qui est Christ, c'est le résultat du travail de l'humanité tout entière jusqu'à ce jour. Ce n'est pas un travail individuel, c'est la naissance des hommes à une compréhension lente mais sûre sur le chemin de l'Esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité, parce qu'il ne parle pas de lui-même, mais il parle au nom de cela, diraient les hindous, de cela qui est vrai et qui est tout. Et maintenant un peu plus loin, au chapitre 19 du même évangile, l'Écriture dit ailleurs, donc l'Écriture ancienne, l'Écriture qui n'annonce pas des faits à venir, mais qui exprime ce qui est toujours vrai depuis avant le commencement jusqu'au-delà de la fin. Jésus aussi le dit, chapitre 17 de l'Évangile selon saint Jean, « Père, tu m'as aimé avant la fondation du monde. » La rédemption est avant la création, une articulation de la vie au sein même de l'absolu, la descente dans la manifestation, la remontée par la mort à l'apparence dans la plénitude de l'esprit. Dieu créa l'homme à son image, la descente, il le créa à l'image de Dieu, la remontée. Je vous cite le texte, il est ainsi.
Genèse chapitre 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image, la descente, il le créa à l'image de Dieu, la remontée, l'image qui doit redevenir l'être. Et dans le livre de l'Exode, qui est le second livre de la Bible, de l'Ancien Testament, au chapitre 3, verset 14, lorsque Moïse, dont on pourrait pourtant croire qu'il connaissait l'Éternel puisqu'il l'adorait et le servait, lorsque Moïse, quand il s'entend appeler du sein du buisson ardent, qui est une vision intérieure, une extase, demande à l'Éternel, « Quel est ton nom ?» C'est tellement beau. Moïse, le fidèle, le serviteur de l'Éternel depuis l'enfance, un enfant du peuple de Dieu, que nous sommes d'ailleurs tous, qui demande à l'Éternel qui lui parle du fond de lui-même, « Quel est ton nom ?» Il reconnaît humblement qu'il ne le connaît pas. Et l'Éternel répond, « Je suis. Voilà mon nom pour l'éternité, je suis. » L'être dont nous sommes l'image, intégralement, non pas parce que l'Éternel Dieu est un grand vieillard à barbe, mais parce que nous sommes sa substance, sa vie, son esprit totalement. Rien de ce qui est en nous n'est hors de lui, n'est né ailleurs que de lui. L'Écriture n'annonce pas des faits. Elle montre, elle ouvre le chemin de la découverte de Dieu en nous, dans son sens spirituel, dans son sens essentiel, et non pas semblable à l'homme. Nous faisons Dieu semblable à l'homme, alors que l'homme est semblable à Dieu. Et voici ce que dit l'Écriture. Ils verront celui qu'ils ont percé. Après Golgotha, les disciples, les contemporains du Christ cherchent un mort. Ils trouveront un vivant, invisible. Ils se heurteront à la réalité de Dieu. C'est ça Pâques. La grande question de Pâques, qui va être posée 3 fois par Marie de Magdala. Où est Jésus? J'ajoute, qui est Jésus? L'homme qui pleure et qui cherche Jésus rencontre Dieu. Et maintenant, après ce préambule un peu long, nous allons commencer le chapitre 20 de l'Évangile selon saint Jean. Notre sujet de ce soir, le matin de Pâques. Mais je crois que sans cette introduction, pour un certain nombre d'entre vous, c'eût été un peu difficile à comprendre, difficile à suivre. Jean chapitre 20, verset 1er. Il y a eu la Passion, vendredi saint, il y a eu le sabbat, et puis il y a le premier jour de la semaine, le recommencement. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et elle leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Où est Jésus? Bien sûr, et pas un instant je ne songe
à dire comme ça a été dit, oh, toute cette histoire n'est peut-être pas vraie, le Christ n'a peut-être pas existé, la Passion n'a pas eu lieu, le matin de Pâques n'a pas eu lieu, pas un instant. À ce qui est dit là, je ne touche pas. Ce sont des fêtes, comme d'autres fêtes, mais nous savons aujourd'hui, peut-être mieux qu'autrefois, qu'un fait a une réalité très différente sur beaucoup de plans divers. La psychologie moderne a découvert, sans découvrir beaucoup de choses, elle a cependant découvert que chaque fait, chaque chose a une signification, une valeur qui est différente sur les différents plans où elle se situe. Alors il y a le fait matériel. Jésus avait été mis à mort, et puis il avait fallu respecter le sabbat après l'avoir enterré, et puis tout de suite, dès le matin du premier jour de la semaine, Marie de Magdala, dans sa souffrance, dans sa douleur, dans son attente de quelque chose, dans son absence de Jésus, se rend au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, la nuit. Mais nous savons bien qu'il y a la nuit cosmique, qu'il y a la nuit succédant au jour, mais nous savons tellement bien aussi qu'il y a notre propre nuit intérieure. Et je pense que dans ce texte, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'imagination et pas besoin surtout de forcer les textes pour se dire que la nuit, elle était surtout dans le cœur de Marie de Magdala. C'était le matin du premier jour, le premier moment où elle osait sortir de chez elle sans enfreindre la loi juive pour aller au sépulcre voir ce qui en était, retourner à l'endroit où elle croyait trouver celui qu'elle avait perdu et qu'elle chérissait. Mais la nuit du jour, la nuit cosmique, était surtout sa propre nuit intérieure. Que pouvait-elle comprendre ? Ce Jésus, essayons de nous l'imaginer, mes amis. Ce Jésus vêtu de sa robe blanche sans couture, cadeau d'un ami, qui était un symbole en soi. Ce Jésus qui devait rayonner d'un éclat particulier, dont le regard devait avoir tant d'amour, tant de douceur, tant de force aussi. Ce Jésus qui parlait avec autorité et non pas comme les scribes. Ce Jésus qui guérissait les malades, qui consolait les affligés. Ce Jésus que tous auraient dû aimer et suivre alors qu'il n'a connu qu'une poignée de disciples et d'amis même qui ont crié « Crucifie-le » avec les autres. C'est totalement incompréhensible. Et la nuit, au fond du cœur de Marie de Magdala, comme dans le cœur des disciples, cette obscurité dont il est question dans le texte, elle se trouve là surtout, dans son cœur, dans cette absence, dans cette incompréhension, dans ce drame qui paraît inexplicable. Elle court au sépulcre et que voit-elle ? La pierre est ôtée. Le sépulcre est ouvert. Égarée encore un peu plus, elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, c'est-à-dire Jean. Non pas une préférence, je voudrais juste le dire en passant. L'apôtre Jean parle toujours de lui-même en disant « le disciple que Jésus aimait ». C'est le disciple aussi qui recevra la révélation de l'Apocalypse. Celui sans doute qui était le plus apte à recevoir la compréhension qui vient de l'Esprit, la révélation de Dieu en l'homme.
Et elle leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Elle cherche un homme mort. Et pour l'instant, elle ne trouve qu'un tombeau ouvert qui va se révéler vide. Et sur ceci, j'insiste, le tombeau de Pâques est vide. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus un visage, une stature humaine à adorer. Première indication. Et la Linde nous aide quand elle nous dit qu'il faut adorer un Dieu personnel intensément et puis un jour le dépasser pour pouvoir rejoindre la vérité qui est l'absolu, son visage, l'éternel non-né. Et cela, le christianisme ne l'a pas encore compris. Elle a fait du Christ une personne que d'autres ne sont pas. Hors de lui, pas de salut, alors que Jésus lui-même, Matthieu, chapitre 12, versets 31 et suivants, a dit ceci qu'on ne cite jamais. Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Le blasphème contre le Fils de l'homme sera pardonné aux hommes. Donc pas d'adoration personnelle de quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ. Et tout à l'heure, je vous dirai encore autre chose. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Pourquoi ? Parce que quand l'homme renie le fait qu'il est né de l'Esprit, fait de l'Esprit, destiné à s'accomplir dans l'Esprit, eh bien il se détruit lui-même. Il renie ce qui est sa véritable nature, son essence, son chemin, son devenir, sa vérité. Jésus est un nom commun qui veut dire sauveur. Christ, c'est le premier-né, le choisi, le premier-né de toute la création, celui en qui, pour qui, par qui, toutes choses ont été créées et subsistent. Donc le premier-né dans lequel nous sommes aussi, de la même substance, de la même vie, du même esprit. Il faut comprendre selon l'esprit. Au matin de Pâques, Marie de Magdala et les disciples chercheront un homme mort. Ils commencent par trouver un tombeau ouvert et puis ils trouveront un tombeau vide. Plus personne. Et vous allez voir comment, à travers les fêtes, à travers les réactions des uns et des autres, à la question de Pâques, où est Jésus ? Il sera répondu, Jésus est en nous. Et à la question de Pâques, qui est Jésus ? Il sera répondu, Jésus est l'Éternel Dieu. Nous allons voir comment, avec le récit lui-même, sans y toucher, sans le déformer, nous allons comprendre ce que ce matin de Pâques a à nous dire. Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils sortent aussi, eux, de la nuit de leur foi. Ils croient en Jésus, ils espèrent en lui, mais ils sont dans la nuit parce qu'ils ne comprennent plus. Et quelqu'un leur dira cela. Quelques siècles plus tard, c'est Saint Jean de la Croix qui parle de la nuit de la foi en l'homme, qui parle de la nuit de Dieu en l'homme. Cette ignorance, cette absence, cette attente douloureuse qui sont une nuit,
dont nous ne sortons que lorsque nous intériorisons notre recherche. Voyez-vous, mes amis, il faut dédramatiser les textes, il faut les impersonnaliser, il faut les intérioriser. À ce moment-là, on commence à comprendre ce qu'ils ont à nous dire. Et les deux disciples qui sortent, eux aussi sortent de la nuit de leur foi, dans la nuit de leur foi, à la rencontre de quelque chose qu'ils attendent, qu'ils espèrent, mais qu'ils ne peuvent absolument pas prévoir. Et pourtant, Jésus l'avait dit qu'il ressusciterait au 3e jour. Mais ils ne peuvent absolument pas prévoir, et nous non plus, nous ne pouvons absolument pas prévoir ce que sera le réveil de Dieu en nous. Pour chacun, il est différent. Il y a, disait Swami Vivekananda, le grand disciple de Sri Ramakrishna, autant de yoga qu'il y a d'hommes. Il y a autant de religions qu'il y a d'hommes. Chacun a son chemin qui est le chemin de Dieu en lui. Voilà pourquoi aussi je conseille toujours de ne pas se comparer les uns aux autres. Se dire, mais celui-là est tellement avancé et moi je ne le suis pas, mais non. Chacun en est où il est. Et à partir de là, il peut se mettre en route et avancer et progresser. Et personne n'est plus grand ou plus petit qu'un autre. Personne n'est meilleur ou pire qu'un autre. Nous sommes tous ensemble le chemin de la vie qui devient le chemin de l'instruction par l'esprit. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant, il n'entra pas. Il court. Ils ont soif. Ils sont dans la soif et dans la nuit de l'ignorance, de l'absence. Et j'aimerais vous dire en passant ceci, mes amis, si notre ignorance est humble, c'est bien. On a le droit d'être ignorant. On a le droit de ne pas savoir. Si l'ignorance est humble, elle découvrira quelque chose de la vérité. Toute pensée humble est génératrice de vérité. Par contre, toute pensée orgueilleuse est génératrice de mensonges, d'égarements, de fautes. Reconnaître qu'on ne sait pas et répéter « Seigneur, apprends-moi à te connaître, apprends-moi à t'aimer. Seigneur, apprends-moi à te connaître, apprends-moi à t'aimer. Seigneur, non pas moi, mais toi. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi et toi seul, en se nourrissant de telles paroles, en se répétant la parole de Jésus, l'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité, peu à peu il se fait un travail en nous, et ce travail-là, il se fait au matin de Pâques pour les disciples et pour Marie de Magdala qui sont auprès du sépulcre ouvert. Alors, elle a vu le sépulcre ouvert. Et prise de peur, elle s'est enfuie. Et elle a dit, où est mon Seigneur? Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite, donc Jean court plus vite que Pierre, et il arriva le premier au sépulcre. Jean, si vous voulez, c'est notre conscience spirituelle. Pierre, c'est notre mental, notre intelligence, qui a besoin de preuves, qui veut savoir et qui pose des questions, et il a raison. L'autre disciple courut plus vite que Pierre, et il arriva le premier au sépulcre. Et il se baisse. Il se baisse en réalité sur sa propre question intérieure. Où est Jésus? Il se baisse en réalité sur sa propre ignorance, sur sa propre souffrance, sur sa propre nuit, sur sa question intérieure. Où est Jésus? Et il voit les bandes qui étaient à terre,
Cependant, il n'entra pas. Une première preuve, une première présence. Les bandes dont on avait enveloppé le corps de Jésus et qui sont à terre, témoins non pas de la mort de Jésus, mais de sa vie. Pourquoi ? Je vais essayer de vous l'expliquer. J'imagine qu'à ce moment dramatique de leur vie, les disciples qui n'avaient vécu que 3 années avec Jésus ont dû se dire, mais est-ce que nous avons rêvé ou est-ce que c'était vrai ? Est-ce que nous avons accompagné pendant 3 ans un homme qui parlait comme ci, comme ça, qui guérissait les malades, qui était Dieu sur la terre ? Est-ce que c'était possible ? Est-ce que c'était vrai ? Alors ces bandes dans le sépulcre vide ne sont pas la preuve de la mort de Jésus, mais la preuve que c'était vrai, que Jésus a réellement existé, qu'il était réellement au milieu d'eux, qu'il avait été déposé là, dans le sépulcre, et maintenant on ne le voyait plus, mais enfin il y avait les bandes. Ces bandes tachées de sang, sans doute, qui prouvaient non pas que Jésus était mort, mais que Jésus avait réellement existé. Pensons à nos propres grandes douleurs, si nous en avons eu. Quand on perd quelqu'un ou quelque chose de infiniment cher, l'absence est si grande qu'on se demande si ça a jamais existé, si c'était vrai. Quand on perd un amour, par exemple, et qu'on est jeune, on doute, on se dit, mais ça n'a jamais existé, ça n'a jamais été vrai. Alors là, les bandes sont une preuve non pas de la mort de Jésus, mais de la vie de Jésus, des témoins de la vie de Jésus. Mais il n'entra pas. C'est un premier pas hors de l'obscurité, un premier pas hors de la nuit, un premier pas hors de l'ignorance. Simon-Pierre, qui est, si vous voulez, notre mental dualiste, notre intelligence, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Lui, il entre. Deuxième pas. Et il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Il voit d'autres détails, d'autres preuves que c'était bien vrai, avec le linge plié à part, à l'endroit où on avait déposé la tête de Jésus et les bandes. Il est le mental qui analyse des faits, lourd d'un enseignement inattendu, d'une révélation imprévisible, inattendue. Ce mental qui joue son rôle précieux d'information, qui constate des faits qui sont logiques, qui sont vrais, qui sont indéniables, qui sont justes, et qui, une fois de plus, prouvent que Jésus était bien là. Donc, qu'il avait réellement vécu parmi eux. Et pas à pas, ils avancent vers la révélation de l'Esprit, sur le chemin de l'Esprit de vérité qui les conduit dans la vérité. Mais cette vérité, il faut beaucoup, beaucoup de temps, de siècles, pour qu'elle soit réellement et totalement connue. Pierre entra, il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Les preuves, les objets chargés d'une révélation, d'une compréhension qui commence à poindre dans l'esprit des disciples.
Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit, et il crut. Mais il n'est pas dit ce qu'il croit. Il est simplement dit, et il vit, et il crut. Donc il voit lui aussi le linge et les bandes, et soudain il croit. Et il croit ceci, il croit Jésus était réellement Dieu. Jésus était réellement Dieu. Devant l'énorme mystère de ce tombeau ouvert, vide, qui ne contient que des bandes, que le linge qui a couvert la tête de Jésus, il voit et il croit. C'est-à-dire qu'il comprend. Il comprend que Jésus n'est pas mort, mais qu'il est vivant. Ou, il ne le sait pas encore, il devra apprendre qu'il est vivant en lui-même et en tous. Mais il comprend déjà que Jésus n'est pas mort, mais qu'il est vivant. Et il voit et il croit. Et nous avons là les deux éléments constants de la vie mystique. Depuis des millénaires, elle est toujours la même. Voir et entendre, voir et croire, voir et comprendre. Il voit et soudain, en lui, Jésus n'est plus mort. Il comprend, il croit que Jésus est vivant. On a déjà fait un grand bout du chemin. Jésus n'est pas enfermé dans l'histoire, prisonnier d'un passé, prisonnier d'un sépulcre. Il est vivant et nous allons continuer jusqu'à ce qu'il soit évident que Jésus est vivant à l'intérieur de l'homme, à l'intérieur de la conscience de l'homme, au siècle des siècles. Car ils ne comprenaient pas encore l'un et l'autre que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Ils ne comprenaient pas encore que Jésus ne pouvait pas mourir. Jésus est l'éternel Dieu. Il ne pouvait pas mourir. Il est la vie, il est notre vie, selon l'Écriture, selon le Verbe de vérité, qui est constant, toujours le même et toujours vrai. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Ça, c'est une petite phrase qu'on rencontre souvent dans la Bible. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose d'important, peut-être assez rapide. Et ensuite, les disciples retournent chez eux. La foule qui a entendu Jésus retourne chez elle. Pour y faire quoi? Pour s'y recueillir, pour repasser en soi ce qui a été vécu, pour l'offrir à Dieu et essayer de le comprendre mieux. Mes amis, c'est cela l'attitude juste dans la vie spirituelle, dans la vie religieuse, dans la piété. Nous recevons tous à l'occasion quelque chose. Nous recevons tous à l'occasion une indication de l'Esprit qui nous conduit sur le chemin de la vérité. Ne laissons pas passer l'occasion. Rentrons au-dedans de nous-mêmes, comme nous le conseille Jésus quand il nous dit « Quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Entre à l'intérieur de toi-même, ferme ta porte. » Et là, au fond de toi-même, comme nous allons essayer de le faire tout à l'heure, quand nous nous recueillerons en silence ensemble, là, le Père, qui sait ce dont nous avons besoin, nous le donne. Et ce dont nous avons besoin avant tout, c'est de le comprendre un peu mieux, c'est de le connaître un peu mieux, c'est d'apprendre à le contempler au-dedans de nous-mêmes. Les disciples rentrent chez eux, certainement très bouleversés, au sens étymologique du terme. Quelque chose s'est renversé en eux.
L'échelle des valeurs s'est retournée en eux. Ils cherchaient ils cherchaient Jésus dans le sépulcre, dans la mort, un homme mort. Ils ont rencontré la vie. Ils ont rencontré la preuve de la vie. Ils ont rencontré la preuve de la vie. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Marie est restée près du sépulcre, elle qui y était la première, elle qui est allée chercher les disciples, elle qui a vu qu'ils se sont penchés dans le sépulcre et qu'ils sont repartis, parce qu'il n'y a pas eu de parole prononcée. Elle est encore là et elle pleure. Elle pleure l'absence. Elle pleure l'attente. Elle pleure aussi d'espoir. Elle est là, devant l'incompréhensible, devant le vide. Elle a perdu son Seigneur, qu'elle adorait. Elle voudrait le retrouver, elle l'espère. Elle a vu qu'il s'est passé quelque chose dans les disciples. Alors elle aussi, elle se baisse pour regarder dans le sépulcre. Et mes amis, écoutez bien. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc. Un à la tête, l'autre aux pieds. Elle ne voit pas des bandes, elle ne voit pas un linge, elle voit 2 anges. Progrès. Un pas de plus. Cette fois-ci, ce n'est plus l'intelligence spirituelle qui court en avant, ce n'est plus le mental qui court en avant pour chercher des preuves, des explications. C'est l'âme qui voit sa propre nature, sa propre lumière, car l'ange vient du grec angelos, signifiant le messager divin, et l'âme, elle est faite de cette lumière messagère du divin. Cette fois-ci, c'est l'âme qui voit. La douleur de Marie de Magdala est plus profonde encore, et par conséquent, quand elle se baisse sur l'incompréhensible, avec ses larmes, avec son attente, avec son espoir, son âme voit les anges, c'est-à-dire la lumière blanche. La blancheur est la nature du divin, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Vous sentez la démarche qui progresse intérieurement. Vous sentez qu'à la prise de conscience que le corps mort n'est rien, mais que Jésus est la vie, qu'il est vivant, s'ajoute maintenant une révélation lumineuse. L'âme qui rayonne de sa propre lumière intérieure et qui voit cette lumière à la place du corps de Jésus. Elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Toujours la forme matérielle respectée. Les amis, on a commis une immense erreur pendant des siècles, et cela pas seulement en Occident, mais aussi en Orient, d'opposer le corps à l'âme, de séparer la matière du spirituel, en rejetant le corps, en rejetant la matière comme étant fautif, pour ne vouloir admettre que l'âme, que l'esprit, c'est faux. L'âme est le corps est l'âme.
La matière est l'esprit. L'esprit est la matière. Tout est temps et tout est esprit. Et dans ce sépulcre du matin de Pâques, le corps, la dimension, la stature du corps est toujours respectée. La preuve de l'incarnation, la preuve de la vie éternelle qu'il habitait. Ils lui dirent, les anges, « Femme, pourquoi pleures-tu » Et elle répond exactement la même chose. « Parce que ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. » La lumière de son âme s'est allumée, s'est levée devant elle, elle la voit, les anges, la preuve que Jésus est vivant, et pourtant, humblement, son mental ne donne aucune espèce d'explication, et ceci, il faut le retenir. Son mental n'interprète pas. Elle ne dit pas « je cherchais Jésus et voici, il y a des bandes et il y a 2 anges ». Non, elle n'interprète pas, elle ne discute pas, elle ne dit rien. Elle reste dans son ignorance humble, dans sa peine vraie. Parce que ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. Et il faut remarquer cela parce que nous commettons si souvent cette erreur. Avec un tout petit peu de vie spirituelle qui s'est levée en nous, nous faisons de grandes phrases. Et nous donnons un sens et nous expliquons dans telle direction, dans telle autre, et ça devient faux. Marie de Magdala a vu les anges. Elle a vu Pierre et Jean qui se sont penchés dans le sépulcre, qui sont repartis avec un autre regard. Mais elle, humblement, elle reste dans sa vérité à elle. Ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. Et en disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Le texte est tellement beau parce que d'une façon toute concrète, toute simple, le pas à pas spirituel se fait. Elle répond à la lumière de l'esprit qui est en elle et qu'elle voit dans le sépulcre. Et elle répond ce qui est pour elle la seule vérité à ce moment-là. Elle ne farde pas la vérité. Elle ne transforme pas la vérité. Elle la dit comme elle est. Ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. Et en disant cela, parce qu'elle est vraie, elle se retourna. Il y a un retournement qui se fait en elle. Elle se tourne du côté de l'esprit. Je l'ai lu tout à l'heure dans l'exégèse spirituelle de la Bible. Se convertir, c'est se tourner vers l'esprit. Elle se tourne vers l'esprit. Elle se tourne vers la lumière des anges qui est en elle. Et en se retournant, elle vit Jésus, mais elle ne savait pas que c'était lui. Elle voit une stature dans le matin, et cette vision est intérieure. Elle voit une stature dans le matin, et cette vision est intérieure. Elle a d'abord vu les anges, qui étaient déjà une vision intérieure, une révélation intérieure de la lumière de l'âme qui s'éveille. Et maintenant, elle voit Jésus, une stature dans le matin, dans l'obscurité de sa foi. Elle voit une stature, mais elle ne savait pas que c'était Jésus, et elle ne se raconte pas d'histoire. Elle ne se dépêche pas d'interpréter, vous allez le voir. Elle ne savait pas que c'était Jésus. En disant cela, donc, au moment où elle dit la vérité qu'il habite, ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis, c'est la vérité qu'il habite et elle ne la truque pas, elle ne la transforme pas, elle ne l'embellit pas, elle dit ce qui est. Ce n'est que en étant parfaitement vrai, sincère, qu'on peut avancer sur le chemin de l'esprit. En disant cela, elle se retourne, c'est-à-dire qu'il y a un renversement des valeurs en elle,
et elle vit Jésus debout. Elle voit une stature, elle sent une présence. Mais elle ne sait pas encore que c'est Jésus. Et ici, le texte dit franchement, Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Et elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Nous sommes peut-être tentés de sourire, mais je ne le pense même pas vu la densité du texte jusqu'ici. Marie de Magdala reste concrète, reste pleine de bon sens. Elle ne cède pas à une imagination qui déborderait, qui interpréterait. Elle sent une présence, elle voit une stature, elle est consciente qu'il y a quelqu'un, alors tout logiquement elle pense au jardinier, à celui qui vient dans le cimetière s'occuper des tombes le matin, et je trouve cela si beau. Elle reste saine, elle reste concrète, pleine de bon sens, elle n'imagine rien, elle souffre, elle pleure son Seigneur, elle le cherche, mais pas un instant elle ne se dit qu'elle est l'objet d'une vision particulière. Voyant une stature, sentant quelqu'un, elle se dit, tiens, voilà le jardinier, je vais lui demander, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Encore une fois, la question de Pâques, où est Jésus? Et elle va finir par comprendre la réponse. Jésus est en nous. Il n'est pas hors de nous, il est en nous. Il n'est pas né une fois et mort une fois, il est l'éternel Dieu toujours en nous. Il n'est pas prisonnier de l'histoire, pas prisonnier du sépulcre, pas prisonnier de la forme, pas prisonnier du nom. Il est l'éternel Dieu. Il n'appartient à personne en particulier, personne ne peut le garder en particulier. Il est à tous, il est en tous, il est partout. Jésus lui dit « Marie ». Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Voir, entendre, les deux éléments de la vie mystique, mes amis, de la vie qui unit l'homme à Dieu, parce que la vie mystique, c'est la vie qui unit l'homme à Dieu. Elle voit une stature, elle entend une voix qui l'appelle et qu'elle reconnaît, elle se retourne encore, c'est-à-dire qu'elle se tourne encore plus du côté de l'esprit, le chemin de l'esprit qui nous conduit dans toute la vérité, c'est cela, le mécanisme, le processus. Et elle dit en hébreu Rabouni, c'est-à-dire maître. Maintenant, elle sait qu'il est là. Maintenant, elle sait que la lumière qui s'est révélée à ses yeux est une lumière qui vient de l'Esprit, qui vient de Jésus, qui vient de l'Éternel. Et Jésus donne ici sa deuxième recommandation. Recommandation que nous n'avons pas écoutée. Et c'est pourquoi, finalement, l'enseignement des évangiles est devenu avant tout une histoire, dans un temps, en un lieu terrestre et une morale. Alors qu'il s'agit de tellement plus. Dieu révélé en l'homme, Dieu se révélant en l'homme, Dieu parlant à l'homme. Et maintenant la réponse de Jésus. Jésus lui dit, ne me touche pas. Ne me touche pas. Il ne faut pas que le corps et l'intelligence mentale de l'homme touchent à la révélation, parce qu'elle la déforme, elle la ramène à soi, elle la ramène à sa petitesse, à son étroitesse, à son ignorance. Ne me touche pas. Pourquoi ?
car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Je ne suis pas encore monté vers mon Père en toi. Je ne suis pas encore arrivé à la plénitude de ma révélation en toi. Ne me touche pas. Seigneur, apprends-moi à te connaître, apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à te connaître, apprends-moi à t'aimer. Ne me touche pas. Que ton mental, que ton intelligence physique, que ta vie humaine ne touche pas à la révélation avant d'avoir été conduite dans toute la vérité par l'Esprit de vérité. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Je ne suis pas encore arrivé à la plénitude de ma révélation en toi. Mais va trouver mes frères. Mes frères. Nous sommes tous frères du Christ, un seul Fils en Dieu. Et dis-leur quoi? Que le tombeau est vide? Que je suis ressuscité? Non. Dis-leur que je monte. Dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Le chemin que nous avons à suivre, si nous nous rappelons l'avertissement de Jésus avant Vendredi Saint. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Paraclet sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et maintenant, nous avons la suite. Tu as reconnu que j'étais vivant. Tu m'as vu, tu m'as entendu. Ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, va trouver les autres plans de ta propre conscience et les plans de la conscience de la vie dans le monde. Et dis-leur que je monte en vous, que je monte dans le monde, que je monte dans tous les peuples, aussi le peuple d'Israël qui n'est pas distinct de nous. Israël est en nous comme tous les peuples sont en nous, un plan de conscience instruit par l'Éternel. Dis-leur que je monte en vous, en chacun et en tous, vers mon Père, votre seul Père, vers mon Dieu et votre Dieu, vers la plénitude de la révélation, la plénitude de l'être, qui est notre accomplissement dans l'infini. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses, exactement comme à Noël. Marie gardait ces choses et les repassait dans son cœur. Pâques, mes amis, c'est encore Noël. Pâques, mes amis, c'est encore Noël. C'est un nouveau Noël. Va retrouver mes frères. Et Marie s'en va, Marie de Magdala, et elle dit qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses, sans commentaire. Et ces choses, mes amis, c'est l'Esprit de vérité qui nous conduira dans toute la vérité, peu à peu, lentement, au cours des siècles, l'humanité entière et non pas un individu ou quelques individus. L'humanité entière, mes frères, nous sommes tous frères du Christ, nés du même Père, faits de la même substance. Il est le premier-né, nous sommes en lui, l'univers, la manifestation du divin. Et dis-leur que je monte. Mes amis, je voudrais simplement que nous nous souvenions de cela.
La mort du Christ, de même que sa naissance, de même que sa résurrection, de même que l'ascension, de même que la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit sur les disciples, de même que l'Apocalypse, la révélation de Dieu en l'homme, n'appartiennent pas à l'histoire, n'appartiennent pas au temps. Ils sont des constantes de la vie de l'Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Et cet Esprit qui nous conduit dans toute la vérité, il monte. Hier à Lyon, nous voyions la même chose dans un hymne védique, adressé aux Ashvin, seigneurs de béatitude, le char de la vie tout entière qui est attelé sur les hauts degrés du ciel. Notre vérité, mes amis, c'est de laisser le Christ monter en nous vers son Père et notre Père, vers son Dieu et notre Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, non pas moi, Seigneur, mais toi et toi seul. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles.
L'esprit de vérité nous conduira dans toute la vérité. Va trouver mes frères, ne me touche pas, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, où le Père et le Fils sont un. Heureux les mendiants de l'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les bons, les doux, car ils hériteront la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux ceux dont la peine est Dieu et dont la consolation est Dieu. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, de vérité, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu.
Je suis le pain de vie, je suis l'eau de la vie. Celui qui mangera de ce pain n'aura jamais faim, celui qui boira de cette eau n'aura jamais soif. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne la donne pas comme les hommes la donnent. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Demeurez dans mon amour. C'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, parce que vous vous aimerez les uns les autres, comme je vous ai aimé, sans préférence et sans orgueil. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Non pas moi, Seigneur, mais toi. Non pas moi, Seigneur, mais toi. Toi et toi seul.
Mon Seigneur et mon Dieu, merci. Merci d'être parmi nous toujours. Merci d'être vivant en nous toujours. Merci de nous enseigner toujours à nouveau. Merci de nous tendre la main toujours à nouveau. Merci de nous guider toujours à nouveau. Merci de nous aimer infiniment. Merci de nous porter dans la peine. Merci de nous éclairer dans la joie. Merci de nous aimer dans la souffrance. Merci de nous soutenir dans l'adversité. Merci d'être immuable. Ô toi le pardon, par lequel chacun peut toujours remonter vers toi. Ô toi la miséricorde, sans laquelle rien ne serait possible. Ô toi la vérité, grâce à laquelle nous sommes. Ô toi la lumière, par laquelle nous grandissons jusqu'à toi. Seigneur, merci d'être en nous. Seigneur, merci d'être partout. Seigneur, merci pour tes textes sans lesquels nous serions perdus. Seigneur, merci pour le chant de la vie sans lequel nous ne pourrions pas être ni grandir en toi. Seigneur, merci pour ta tendresse, pour la douceur de la piété que tu nous donnes, pour la beauté du chemin que tu traces devant nous. Seigneur, ouvre nos yeux pour qu'ils voient ta magnificence dans les moindres pas, dans les moindres gestes, dans les moindres choses. Seigneur, ouvre nos yeux pour qu'ils te contemplent infiniment au-dedans de nous. La paix soit avec nous, la paix soit en nous, et la joie de nous sentir les enfants du Père, les enfants du Seigneur. Mes amis, le matin de Pâques, c'est avant tout cette notion qu'il faut garder présente en soi-même toujours. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte. Jésus monte et nous devons monter avec lui, sinon nous perdons sa trace. Et nous croyons le suivre, mais nous descendons vers notre ignorance, vers notre obscurité, vers son absence du commencement du matin de Pâques. Où est Jésus? Il est en nous, il est nous-mêmes, il est vivant, et en nous, avec nous, il monte. Notre monde actuel a beaucoup de peine à monter. Il essaye comme à tous les âges, mais il a beaucoup de peine à monter. Il est terriblement attaché à tout ce qui est de la terre. La terre tout entière doit devenir la montée vers le Seigneur, le char de la vie, le corps, la vie, l'intelligence, le cœur, l'âme, l'esprit, conduit par l'esprit de vérité qui est immortel. Mes amis, c'est vendredi soir. Nous sommes tous fatigués, moi aussi. Je vais donc terminer. Je voudrais vous dire en terminant ceci. Dans une soirée comme celle-ci, où beaucoup de choses ont passé, chacun peut emporter dans son cœur une phrase, un mot, qui l'ont frappé plus particulièrement, et vivre pendant un long temps de cette phrase, de ce mot qu'il emporte avec soi comme une semence qui va grandir et qui va être un peu de ce chemin de la vérité qui nous conduit dans toute la vérité
et qui nous vient de tout temps.